Seigneur Jésus, oh Jésus-Christ amour, Christ mon roi, le roi des rois, laisse-moi, mon Dieu, te louer, t'adorer tous les jours, tel est mon désir. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à adorer Dieu. Saint-Esprit, viens, Esprit, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de mon être, de mon esprit. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de Dieu. Oh Abba Père, prends la première place. Parle-nous, s'il te plaît. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Papa. Ah, nous voulons nous soumettre entièrement, Papa, à ta Seigneurie. Car tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Reçois l'honneur. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi l'honneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Dieu Tout-Puissant. On acclame Jésus. Acclamons Yahweh Jireh. Acclamons son excellence. Acclamons le Dieu de la vie. Le Dieu puissant. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a point d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ de Nazareth pour atteindre Dieu. Je te bénis, son excellence. Au nom puissant de Jésus. Bonjour, bien-aimés, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça se passe bien, la préparation des fêtes et tout. Je me présente, je suis votre sœur, Olga Israël, de Jésus vous aime ministry. Alors, bien-aimés, le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur à partager avec toi, mon frère, ma sœur. Je t'invite à prendre ta Bible. S'il te plaît, nous allons partager la parole dans Job, dans le livre de Job. Alléluia, Job 1. Le Seigneur m'a dit, Job 1, et certainement Job 1 et 2. Ok, c'est pas très très long. Alléluia. Je te prie de lire cette parole avec moi. Nous allons lire cette parole. D'accord? Alors, oui. Alors, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le plein contrôle de ce moment au nom de Jésus. Nous t'invitons parmi nous. Que tout ce qui est de la chair se crase, s'efface au nom de Jésus. Prends la première place maintenant. Ouvre-nous l'esprit afin qu'on comprenne les Écritures. Qu'on comprenne ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Et que la parole qu'on va lire, il ne s'agit pas de la lire, qu'elle nous transforme, qu'elle nous permette de grandir spirituellement.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la Bible déclare dans Job 1, il y avait dans le pays de Urt un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Écoute les qualités de cet homme. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, quelles sont les qualités de Job ici? Il était intègre. Deuxième qualité, il était droit. Troisième, il craignait Dieu. Quatrième, il se détournait du mal. Amen. Verset 2. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considérable que tous les fils de l'Orient. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire ici, de bien écouter. C'est-à-dire, en fait, Job était un homme qui était extrêmement riche. Job était un homme qui était extrêmement riche. Ce n'était pas un pauvre. Parce que il y a des gens qui ont tendance à dire que c'est les nécessiteux, les gens qui n'ont rien, qui prient Dieu, qui craignent Dieu. Mais écoute très bien. Cet homme, au verset 1, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Amen. Et avec toutes ces richesses qu'il avait là, on le considérait partout dans l'Orient. On continue la parole au verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs sœurs, leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Malgré qu'il est riche, immensément riche, il pouvait dire, je dors, je m'en fous. Je mène ma vie comme je veux. Mais il se lève de bon matin. De bon matin. Pour aller offrir des holocaustes à Dieu pour chacun de ses enfants, de peur qu'ils aient offensé l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Malgré sa richesse, il craignait réellement Dieu. Au verset 6, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. Au verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, voilà, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez toutes ces qualités, Dieu même sait. Au verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Vous comprenez?
Tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc Satan maintenant, il s'appuie sur la richesse de Job pour dire à Dieu, écoutez, hein, n'as-tu pas béni l'œuvre de... Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regarde-moi des choses comme ça. C'est qu'est-ce qu'il dit? Alors maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il... Voici. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. On continue. Un jour que ses fils et ses filles, les filles de Job, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul. C'est-à-dire les malheurs ont commencé. Pour t'en apporter la nouvelle, il parlait encore qu'un autre vint et dit, le serviteur et et un autre vint, excusez-moi, voilà, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva au verset 20, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retourne dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle foi! Quelle foi! Ah! Quelle foi, bien-aimé! Quelle foi! Dieu nous dit, il dit, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, je trouverai encore la foi? Il y a quelque part où le Seigneur nous dit ça. Quelle foi Job avait. Au verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Est-ce qu'on a compris? Nous allons continuer au verset 2. Nous allons continuer, à la page 2. Hein? Job 2, au chapitre 2. Alléluia. Dieu nous emmène quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Alors, Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est-à-dire le verset premier là, Job 1, on reprend ici pour un peu, voilà, bien expliquer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
Cet homme est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que je possède, tout ce que possède un homme et il donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Donc Dieu lui dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. On continue. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad et Shuach et Sophar de Nama, apprit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Verset 12. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleuraient. Ils déchiraient leurs manteaux et ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leurs têtes. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans dire une parole, car ils voyaient combien la douleur était grande. Car ils voyaient combien la douleur était grande. Alléluia. Car ils voyaient comment la douleur était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas inspiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai et je reposerai.
avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplissent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché dans l'air, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, ne t'agite plus. Là, ne s'agite plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la